J'ai investi à Paris, pour ceux qui me connaissent, et j'ai fait de très belles affaires dans cette ville, notamment de la belle plus-value latente, mais aujourd'hui, c'est très compliqué avec la crise sanitaire. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que même si la ville de Paris ne vous intéresse pas du tout, eh bien, je tire en ce moment des conséquences de ce qui se passe de la crise sanitaire et mes conseils vont vous servir, même si vous n'êtes pas intéressé par la capitale. Allez, à tout de suite. Salut, je suis Amel, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier, notamment au juridique, la fiscalité et aux bonnes pratiques. Je suis ravie de vous accueillir et pour les débutants, il y a une masterclass dont vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de mon expérience personnelle, mais même si vous n'investissez pas à Paris, croyez-moi, ça va vous servir. Personnellement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en faisant ça sur Paris. Alors on va me dire, investir dans une ville à 10 000 € du mètre carré, c'est totalement fou. Bah oui et non, parce que moi j'ai pas acheté à 10 000 € du mètre carré à l'époque, j'ai fait de très belles affaires, alors qu'on était effectivement à 10 000, j'arrivais à avoir des affaires à 8 000, 7 000 €. Alors comment j'ai fait? J'avais pas de réseau, mais pour la faire très courte, j'ai pu acheter des affaires qui présentaient d'énormes anomalies juridiques. Donc autrement dit, de très mauvaises affaires à la base, mais que j'ai pu résoudre juridiquement et que j'ai pu amener sur de la très belle rentabilité. Alors attention, on n'est pas sur de la rentabilité à 15-20% comme on pourrait l'avoir donc notamment en province, mais voilà, entre 7 et 11% net, du cash flow à hauteur de 250, 300, voire même 400 € de cash flow net de taxes foncières, très intéressante. Et pour le coup, tout se passait bien jusqu'à la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui sur un marché où les locataires sont partis de la ville à cause du confinement, c'est-à-dire que pourquoi payer une cage à poules entre guillemets donc hors de prix quand on peut rester chez ses parents pour suivre les cours à distance. Ça a été le premier phénomène. Et le deuxième, ça a été toute l'attractivité de Paris qui a été bloquée, puisque c'est une ville qui vit du tourisme, c'est une ville qui vit notamment de tout ce que les Américains, les Japonais, les Chinois peuvent apporter à l'économie, notamment parisienne, et tout ce qui concerne l'activité en Airbnb s'est effondré. Résultat des courses, il y a beaucoup de gens qui faisaient du Airbnb de manière illégale d'ailleurs. Sur la location courte durée, il y a beaucoup de règles à respecter et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Hop, je mets le lien ici. Et ces personnes-là, comme elles n'ont plus de clients qui viennent des États-Unis, de Chine, etc., elles ont mis sur le marché des petits studios qui étaient en location courte durée pour les mettre en location longue durée. Donc du coup, il y a beaucoup de petits studios à louer et donc un bailleur comme moi est obligé, du fait de la concurrence, de baisser très fortement les loyers. Et quand je dis très fortement les loyers, c'est pas 20 € ou 50 €, c'est bien plus que ça pour attirer vraiment les locataires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand quelqu'un veut vendre, comme moi. Moi, en ce moment, je suis en train de vendre certains studios parisiens pour retirer du cash. Et on se trouve en concurrence avec beaucoup de personnes qui font exactement la même chose. Les investisseurs ont peur de se déplacer parce que en ce moment, il y a un confinement. Et puis, même lorsqu'elles se déplacent, elles font jouer la concurrence parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont sur ce marché. Donc on a un prix de l'immobilier qui commence à s'effondrer. Il n'y a pas que la ville de Paris qui est concernée, et pourquoi même quelqu'un qui se fiche de la ville de Paris doit être concerné par ce que je dis, c'est tout simplement parce que à votre niveau aussi, par exemple en province, moi-même aussi j'ai investi en province, on peut connaître des secteurs économiques très compliqués. Si jamais vous avez une grande usine de 400 personnes qui ferme du jour au lendemain, vous allez avoir beaucoup de logements qui vont se libérer avec des locataires qui ne sont plus là, et donc résultat des courses, le montant des loyers dans la ville dans laquelle vous avez investi et dans laquelle cette usine est partie va fortement baisser. Vous allez avoir plus de vacances locatives, des loyers beaucoup plus bas, donc une rentabilité plus basse. Et ça met vraiment en avant la nécessité d'anticiper. La seule manière d'anticiper, c'est d'acheter au bon prix. Donc il faut jamais acheter au prix du marché, il faut toujours acheter en dessous du prix du marché parce que ça permet
de pouvoir amortir, d'avoir un capital restant dû chaque mois avec la banque qui se réduit. Résultat des courses, si on a envie de revendre, eh ben on sait qu'on revend pas forcément à perte ou en tout cas on limite la casse. Et deuxième conseil primordial, c'est l'épargne de précaution. Moi, si j'avais pas d'épargne de précaution, je serais très mal en point parce que il y a des studios, moi, qui se libèrent au mois de juillet. Je suis en train de faire réduire considérablement le montant des loyers, mais je me stresse pas tant que ça parce que même si je n'ai aucun locataire qui viendrait dans ces studios-là, même si je n'arrivais pas à vendre immédiatement les studios que j'essaye d'arbitrer en ce moment, j'ai de quoi tenir pendant de très longs mois. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas écouté ces conseils et en ce moment, dans pas mal de régions, c'est la catastrophe. On n'en parle pas encore, mais en tout cas, je vous invite à être attentif aux suites de cette vidéo parce que vous allez voir qu'on va bientôt parler donc d'une baisse du prix de l'immobilier à Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que concrètement, vous de votre côté, vous connaissez aussi des difficultés avec vos investissements immobiliers du fait du coronavirus? Donc, le sondage est accessible sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et les résultats sur mon compte Instagram. Donc, mon compte Insta, vous trouvez le lien pour vous abonner en description de cette vidéo. J'y partage mon quotidien d'investisseuse et vraiment tout ce que je fais au quotidien pour investir et donner des conseils sur le sujet. Si vous voulez échanger avec moi et me poser des questions, eh bien je suis disponible en commentaire de cette vidéo. Et très concrètement, vous avez d'autres contenus sur ma chaîne. Si vous voulez jeter un œil, c'est ici. Et mon équipe me dit à l'oreillette que vous êtes près de 70% à regarder de manière habituelle ma chaîne YouTube, mais sans être abonné. Donc, je comprends pas. Allez, hop, cliquez rapidement sur le bouton, sur la petite cloche en bas, comme ça vous allez recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Allez, à très vite.